Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur Malumi TV pour vous parler cette fois du thème du couple. Alors je vais pas du tout vous y parler de couple alchimique, couple divin, flamme jumelle ou autre thème de ce genre, mais juste de la simple possibilité de se sentir bien et épanoui dans un couple parfaitement banal. Bien sûr, je veux pas dire par là que ces choses-là n'existent pas, hein, mais juste que c'est vraiment dommage d'attendre après ça pour être enfin heureux. Et ceci en grande partie grâce aux questions d'Isabelle, qui est venue me demander par exemple pourquoi est-ce que j'avais dit que Ho'oponopono avait probablement sauvé mon couple. Voilà, qui se demandait aussi si elle avait de réelles possibilités de pouvoir être heureuse dans son couple à elle sans avoir rencontré sa flamme jumelle. Et donc pour répondre à tout ça, je vais vous partager encore une fois ma perception des choses et puis ce qui a fonctionné pour moi. Alors j'espère que vous avez vu ma première vidéo qui posait un petit peu les bases de tout ce qui va suivre maintenant et puis qui expliquait comment je vois la structure de l'être humain. Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire tout de suite et puis à revenir à cette vidéo ensuite. Et pour ça, je vous laisse un petit lien là quelque part sur la page où vous allez pouvoir cliquer. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui se passe si on n'est plus une lumière, mais deux lumières. Donc là, je me place du point de vue de l'âme qui a à la fois conscience de faire partie d'un grand tout qui n'est pas vraiment séparé et en même temps, elle a conscience d'avoir une énergie particulière, d'appartenir à ce qu'on appelle une famille d'âmes, des âmes qui se ressemblent par leur vibration. Quand notre âme rencontre une autre âme avec laquelle elle se sent en affinité, et ça peut être pour des tas de raisons différentes, aussi bien des choses très positives à vivre ensemble ou au contraire des mémoires à nettoyer, en tout cas tout un apprentissage à faire ensemble, eh bien on va se sentir attiré par la personne à qui appartient cette âme. Et ce que je vous dis là, ça ne concerne pas uniquement la relation de couple, bien sûr, c'est toutes les relations que nous avons en général, que ce soit de l'amitié ou des relations familiales. À chaque fois, nos âmes se connaissent et se reconnaissent et vivent des choses fortes ensemble. Et jusqu'ici, donc, tout va bien, sauf que au moment de l'incarnation, comme je l'expliquais dans ma première vidéo, notre lumière, elle va s'entourer de toute une structure psychologique et c'est là que vont commencer les difficultés. Et donc c'est là-dessus que vont porter mes explications. D'abord, je voudrais revenir sur le fait qu'il n'y a pas des gens lumineux et des gens qui ne le sont pas, mais seulement des lumières qui sont plus facilement visibles que d'autres. Par exemple, si je prends cette lampe, et puis que je rajoute un abat-jour bien épais, qui peut être une structure psychologique telle qu'on parvient à se l'écrire avec une vie pas toujours facile, et bien voilà, on voit de suite qu'il y a une des deux lampes dont la lumière est moins visible. Mais bien sûr, elle est toujours là, cette lumière. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je vois beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'une des deux personnes s'ouvre à la spiritualité et reconnecte avec sa propre lumière. Et c'est un premier pas merveilleux, mais qui ne lui permet pas encore de connecter la lumière du conjoint. Et du coup, elle a l'impression de vivre avec un abat-jour sur pattes et qui représente en plus tout ce dont elle vient de se défaire. Et bien sûr, je dis elle, mais ça peut être il aussi, ça marche dans les deux sens. Un autre point important, c'est que donc, le conjoint ou la conjointe qui ne s'est pas encore défait de son abat-jour peut éprouver des peurs et peut se sentir en insécurité du fait qu'un des deux est en train de changer et du coup rentrer dans une résistance encore plus grande que celle d'avant.
Voilà, au final, je crois qu'on peut dire que c'est un moment qui réclame énormément de vigilance et de patience pour dépasser tout ça. Un dernier point que je trouve aussi important, c'est sur les prises de conscience qu'on va avoir sur notre cheminement, sur le mode de pensée qui va se développer. Parce que notre conjoint, il ne va pas forcément avoir les mêmes prises de conscience, les mêmes ouvertures d'esprit au même moment que nous. Et donc je sais que des couples se demandent si c'est vraiment la peine de rester ensemble quand on n'a plus le même point de vue sur la vie. Là-dessus, chacun apportera sa réponse. Personnellement, je pense que oui, bien sûr, parce que notre mental, c'est une toute petite partie de ce que nous sommes et de ce que nous allons avoir à partager. Et il y a forcément des points sur lesquels on va être pas forcément en désaccord, mais sur lesquels on n'ira pas dans la même direction, parce que on est là pour ça, on est là aussi pour travailler notre amour, notre capacité de tolérance, d'accueil, d'acceptation. Et voilà, donc le mode de pensée, le mode de compréhension de la vie, et bien c'est seulement un des aspects du couple. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut sauver son couple en travaillant uniquement sur soi? Voilà, vous vous souvenez peut-être dans la première vidéo de mes 2 petites billes qui représentent notre conscience d'être qui on est. Lorsque nos âmes se rencontrent, si notre conscience d'être qui nous sommes est parfaitement alignée et consciente de sa lumière et alignée dans notre lumière, dans notre centre, alors tout se passe pour le mieux. La rencontre et la fusion entre nos âmes va produire une énergie d'une force incroyable. Et voilà, nos 2 âmes vont en être enrichies. Et ce, que nous soyons un couple ou pas, ça n'y change absolument rien. Par contre, si ma conscience d'être qui je suis, elle est identifiée à une de mes briques, qui s'est bâtie sur des croyances erronées ou souvent sur des blessures, ça j'y reviendrai plus tard, elle va se heurter aussi aux briques, c'est-à-dire aux blessures et croyances erronées de la personne en face. Et alors là, c'est génial d'être un couple parce que ça nous donne l'occasion de dépasser tout ça. Parce que honnêtement, si on n'est pas un couple, on part en courant dans une situation comme celle-là. Par ailleurs, si vous avez déjà tenté de régler cette situation par le conflit, vous avez dû vous rendre compte que ça ne fait pas vraiment avancer. Pourquoi ? Vous savez sans doute que notre cerveau est constitué principalement de 3 parties. Donc le cortex cérébral, le cerveau limbique et le reptilien. Et puis quand on est en situation de conflit, c'est-à-dire de survie, en fait c'est notre cerveau reptilien qui est activé et qui n'est pas du tout en mesure de réfléchir ou d'évoluer ou de changer de point de vue sur un sujet. Et pour ça, il va nous falloir retrouver la sérénité dont nous avons besoin pour que notre cortex puisse se remettre à fonctionner. Et là, nous allons pouvoir analyser la situation et nous allons pouvoir être créatifs dans les réponses que nous y apportons. Donc voici maintenant ce que je peux vous proposer à la place quand vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci. Au lieu de réagir à la brique de l'autre, je peux décider d'accueillir ma brique à moi et de l'observer telle qu'elle est. Et là, je suis plus dans la réaction à l'autre, mais dans l'accueil à ce que je suis. De nos jours, il y a vraiment des tas d'outils à notre disposition pour nous permettre de non seulement d'accueillir cette émotion et ces idées-là qui sont restées coincées, mais en plus de s'en libérer. Je vais revenir dessus au moment de notre séance de gymnastique intérieure.
Lorsque j'arrive au point de guérison de cette souffrance intérieure, eh bien, je peux rester serein, quelles que soient les difficultés que traverse l'autre, quelles que soient les circonstances que me propose la vie. Je reste en paix à l'intérieur. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, le travail est encore à faire pour toutes les autres briques qui peuvent encore réagir aux circonstances extérieures. Et là, évidemment, une bonne part de mes problèmes relationnels ont complètement disparu. Et imaginons maintenant que je suis de très très bonne volonté et que je fasse la même chose en accueillant les briques de mon conjoint. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus de conflit possible. Et en plus de ça, eh bien, je vais aider mon conjoint à guérir ses blessures et puis nourrir la lumière qui est en lui. Et en fait, même sans effort particulier de sa part, je vais voir qu'il commence aussi à se transformer. Et là-dessus, je précise encore que ça fonctionne si je suis dans l'accueil de ce qu'il vit et dans l'amour, mais ça ne fonctionne pas si je suis dans l'attente d'un résultat de sa part. Alors la petite gymnastique intérieure que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est lorsque vous êtes en conflit dans votre couple, ou sans attendre jusque-là, lorsque vous avez conscience de quelque chose qui va vous poser problème dans le fonctionnement ou les réactions de l'autre, eh bien, je vous invite justement à vous centrer, à vous replacer dans votre centre, votre conscience revient dans la lumière que vous êtes, et puis depuis cet endroit-là, pouvoir accueillir ce qui se passe en vous, ce qui réagit en vous. Alors une solution pour y arriver, c'est par exemple, vous pouvez essayer de voir où ça se passe dans votre corps, quel genre d'émotion vous sentez. Vous pouvez mettre des couleurs dessus. Voilà, essayez de bien sentir qu'est-ce qui se passe en vous, quelle forme. Et là, pour pouvoir rentrer en contact avec cette zone en souffrance et accueillir cette émotion qui va venir, peut-être cet événement douloureux qui a été vécu, ou peut-être que ça n'a même pas été vécu, que c'est une vieille mémoire qui s'exprime là, mais quoi que ce soit, vraiment accueillir ça et le prendre dans votre conscience, dans votre lumière, pour pouvoir libérer cette brique. À ce stade-là, vous pouvez avoir l'impression d'avoir un petit enfant qui pleure toutes les larmes de son corps, ou qui se met dans une colère terrible. Voilà, le tout c'est d'accueillir tout simplement ce qui se vit en vous en toute sincérité, sans chercher à être autre chose que cela. Pour vous aider dans la libération des émotions qui sont contenues dans ces mémoires, vous pouvez trouver de l'aide dans des techniques comme par exemple l'EFT, qui va vous permettre par des petits points d'acupressure de retrouver plus de sérénité et de libérer les émotions. J'avais parlé déjà de Ho'oponopono, qui est plutôt un mantra, une prière, mais que personnellement j'ai trouvé très efficace pour aider à cette libération émotionnelle. Et puis si c'est trop lourd et trop difficile, bien sûr, à ce moment-là, il faut demander de l'aide. Alors là, il y a tellement de possibilités que j'ai du mal à vous en donner une seule. Il y a des professionnels en EFT, bien sûr, mais vous avez aussi des kinésiologues, des micro-kinés. Moi-même aussi, j'aide les gens pour faire ces libérations. Vous tournez vers quelqu'un qui va vous aider à faire un premier pas vers cette guérison. Voilà, alors c'est fini pour cette première partie sur le couple même pas parfait. J'aurai encore des tonnes de choses à vous dire. Alors je reviens très bientôt pour une prochaine vidéo où on va parler notamment de cette
l'idée de couple idéal et aller voir un peu ce qui se cache derrière. Si vous avez des questions, je vous invite soit à me contacter, soit à me les laisser en commentaire, soit sur ma page Facebook Lumi TV qui est dédiée à ces vidéos. Et puis je vous en remercie parce que c'est autant de sources d'inspiration qui vont permettre de transmettre l'information au plus grand nombre. Et si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir rayonner pleinement la lumière que vous êtes et je vous dis à très bientôt sur ma Lumi TV.